Le jeu Echoes of the Ends, tant attendu des studios Maker Games Island, est enfin sorti ce mardi 12 août 2025. Alors pour tous ceux qui ignorent le synopsis, il s'agit là d'un jeu post-apocalyptique où l'on se retrouve dans une société tribale et on incarne un personnage nommé Rin. C'est une magicienne ou plutôt ce qu'ils appellent une vestige. Rin possède un bras magique dont elle se méfie énormément, car plus jeune, il lui est arrivé de blesser son frère en le touchant. Alors Rin et son frère se lancent à l'aventure pour sauver le monde. En route, ils rencontrent des soldats d'un régime totalitaire qui s'est emparé de leur pays, Aema. Son frère est kidnappé. Et c'est maintenant à Rin et à son nouveau partenaire Abraham Finlay d'aller le sauver. Et pendant qu'ils y sont, comme vous avez certainement dû le deviner, profitez également pour sauver le monde. Alors l'histoire de ce jeu reste certainement des plus classiques. Alors grand dommage pour nos fans d'exploration des mondes ouverts, parce que là il ne s'agit pas réellement d'un monde ouvert. Le jeu propose très peu d'options côté monde ouvert et le monde est assez vide et il y a très peu de place pour l'exploration. L'aventure reste très linéaire, se concentrant principalement sur les 10 chapitres principaux de l'histoire. Selon les développeurs, le jeu ne devrait pas faire plus de 10 heures, restant principalement axé sur l'histoire, les énigmes et les combats. Maintenant, place à la critique. En tant que jeu de type Eurojank, je pense que certains ont dû entendre parler. En tant que jeu de type Eurojank, c'est-à-dire développé en Europe par des petits studios, c'est-à-dire le studio Mercury Games, qui est un petit studio d'Islande, le jeu a accusé de nombreux bugs, stuttering, freeze, crash et j'en passe, touchant principalement les gamers de type PC. Longtemps comparé à des géants tels que God of War ou Hellblade Senua's Sacrifice, le jeu dès ses sorties a accusé d'énormes critiques, telles que la lenteur du gameplay ou la monotonie de ce dernier. S'il avait suscité un certain engouement à son annonce, Echoes of the End n'a finalement pas totalement convaincu. Les tests de la presse spécialisée sont tombés, tout comme l'avis des joueurs. Sur Steam, le jeu a obtenu des évaluations moyennes avec 53% d'avis positifs sur les 106 publiés à ce jour. Sur Metacritic, la moyenne des Echoes of the End est de 72% pour 12 avis sur PC. Le score OpenCritic est similaire avec 13 critiques. Le jeu est visiblement répétitif, peut varier au niveau de son bestiaire et demeure relativement simple. Les combats et les phases de plateforme semblent aussi assez convenus. Des suites de performance sont d'actualité sur PC. Pour le reste, Echoes of the End offre des environnements réussis, des personnages très intéressants, une ambiance agréable et des puzzles et énigmes très ingénieux. Alors les amis, qu'avez-vous pensé de ces critiques? Personnellement, ayant une puce graphique d'ancienne génération, de type GTX 1080, je ne pense pas pouvoir acheter ce type de jeu parce que la demande graphique plaît à ces bugs. Je pense que ce serait mieux d'attendre des patchs de correction pour pouvoir tester les performances de ce type de jeu sur ce type de carte graphique. Mais je pense qu'il s'agit là d'un jeu très prometteur, surtout sans perdre à l'idée qu'il s'agit là d'un tout nouveau studio qui est encore à ses débuts. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de poser un like et de vous abonner.